Bonjour à tous les amis, moi c'est Tolga, fan du Barça. Alors, aujourd'hui, bien sûr, j'allais parler du match de hier. Et quelle masterclass de Lamine Yamal. Mais oui, mais quel match! Mais quel match il nous a pondu. Oh là 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 là, en direct comme ça. En plus, c'était le centième match de Hansi Flick. On voit le triplé de Lamine Yamal, son premier triplé de sa carrière. Incroyable, franchement. Oh là là. Non mais franchement. Je vois, il y a plein de débriefs et tout, ça parle que de Lamine Yamal au lieu de parler du match et tout. Mais franchement, tu, tu veux parler de quoi d'autre à part parler de Lamine Yamal, quoi, à part parler de son match, à part le masterclass qu'il a pondu jusqu'à sa sortie. Ah, mais franchement, quel match il nous a pondu. Et surtout le deuxième but qui t'a marqué. L'autre, hop, il l'a crocheté, l'autre, hop, petit piqué sur l'autre. Et grosse frappe enroulée en lucarne. Oh là 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 là. Ah, mais quel but! C'est l'un des plus beaux buts de sa carrière, ça c'est sûr. Mais en tout cas, un triplé comme ça, en plus face au troisième, il y en a, ils vont dire, ouais, il marque que contre les petites équipes et tout. Euh, ouais, il arrive jamais à marquer contre des grands. C'est vrai que là, cette année, contre les grands, il est ouais, pas trop présent non plus, mais bon, après ça, c'était en raison de sa pubalgie. Et après, il y en a, ils vont dire encore, ouais, c'est pas une excuse, ouais, il était nul et tout. Non, il avait sa pubalgie, c'est normal. Et, tu vois, j'ai pas envie de dire les termes, mais voilà, il avait mal là où vous avez compris, quoi. Bref. Et du coup, bah là, là, depuis une semaine ou 2 semaines, il y va mieux. Et là, ça se voit dans son match, comment là, il mélange tous les défenseurs et tout. Non, mais franchement, là, on retrouve le Lamine Yamal de la saison dernière. Là, la deuxième partie de saison, attendez Lamine Yamal. Il va être le ballon d'or, vous verrez. S'il continue comme ça, en tout cas, si nous prenons des masterclass comme ça à chaque match, pour moi, et si on y va loin, bien sûr, en Ligue des Champions, en battant le Newcastle, l'Atlético, Tottenham et tout, si on y va en demi-finale et tout, de toute façon, vous verrez, Lamine Yamal, ballon d'or sûr et certain, 100%, et personne ne le passera devant. Vous verrez, la concurrence, ça va être saine, mais je vous dis, Lamine Yamal, cette année, sera ballon d'or s'il continue comme ça, en tout cas, sur cette lancée. Oh là 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 là, la mine. Il a fait ça face au troisième, hein, triplé, premier triplé et tout. Il voulait rien savoir. Hop, il prenait la balle, il voulait crocheter, dribbler tous les défenseurs, malaxer les défenses. Hop, frappe, il s'en fout. Il était déter. Il était vraiment déter. Non, franchement, quel match. Et heureusement, parce que là, il y a plein de matchs à 16 heures et tout. Je rate des matchs. Le match contre Mallorca et tout, j'en ai raté plein et tout. Mais là, ce match-là, heureusement que je l'ai pas raté. Parce que franchement, là, on joue des matchs à 16 heures au lieu de jouer à 21 heures et tout. Tu vois, ça aurait été bien, comme ça, le soir et tout, etc. Bref. Mais bon, ça fait depuis, je sais pas combien de matchs qu'on joue à 16 heures, c'est un peu énervant, quoi. Du coup, bon, mais au moins, je rate pas ce match de malade de Yamal. En tout cas, là, le deuxième but, c'était l'un des plus beaux buts de Yamal. Et ce match, c'était l'un des plus grands matchs de Yamal. Ça, c'est sûr et certain. Et sinon, Firmin Lopez, Olmo, ces deux-là. Olmo, je l'ai pas trouvé ouf. Mais en vrai, Firmin, l'intensité qu'il te met dans le match, l'impact qu'il a dans le pressing et tout, enfin, dans les récupérations, dès qu'il perd la balle, hop, il chasse l'adversaire, il récupère la balle, enfin, il chasse le porteur, il récupère la balle et tout. Oh là là, Firmin, il était trop fort dans ce match. Et j'espère, là, ce mardi-là, ouais, Firmin, franchement, il nous fera taire. Puisque là, le match aller, franchement, Firmin, j'ai pas kiffé son match face à l'Atlético. J'espère au match retour, il va nous prendre une masterclass au milieu de terrain. Lui aussi, j'attends beaucoup de lui. Parce que franchement, Firmin, on a besoin de lui, franchement, pour aller presser l'adversaire et tout. Franchement, on a besoin de ça. Bref, je sais, je répète la même chose à peu près, mais voilà, vous avez compris. C'est encore les premières vidéos encore. Normal. Bon, revenons à notre sujet. Olmo, franchement, j'ai pas kiffé son match. Parce que dès qu'il a la balle, je sais pas pourquoi chaque fois il prend du temps à faire une passe, le temps qu'il lève la tête à faire une passe. Je sais pas pourquoi il met du temps à faire une passe dès qu'il a la balle, alors qu'il doit lâcher la balle le plus vite. Mais lui, je sais pas, il regarde en haut, il regarde qui est placé là-bas, qui est placé où. Et le temps qu'il fait la passe, bah, le joueur il récupère la balle, normal. Non mais Olmo, bon, après, ça arrive, tu vois. Encore si c'est ce match, je comprends. Rafinha, c'était pareil. Il a fait un bon match en soi, c'était un match moyen, mais voilà. Au moins, si Rafinha, on veut le voir, c'est dans les gros matchs. Et là,
dès ce mardi-là face à l'Atlético, je vais voir un grand Rafinha. C'est là qu'il doit répondre présent. C'est là qu'on attend Rafinha. Là, un grand Rafinha, un grand Yamal plus le Pedri qu'on a eu là dans ce match. Franchement, dès son entrée, on a direct ressenti la présence de Pedri, franchement, au milieu de terrain. Dès qu'il a la balle, hop, passe laser pour Yamal. Yamal, hop, en 1 contre 1. Il a laissé ouais, Yamal en 1 contre 1 avec une passe laser seulement. Mais c'est juste magnifique. C'est du Pedri, quoi. C'est du Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Il n'y a aucun débat. Oui, vous allez dire Vitinha, Bellingham et tout, mais franchement, Pedri c'est au-dessus. Ouais, vous allez dire, ouais, parce que je suis Barcelone et tout. Non, il n'y a rien à voir. Là, si vous regardez les matchs de Pedri, vous allez comprendre. Mais après, bon, il y a les haters et tout dans les commentaires. Ils vont dire, oh, non, mais t'es pour le Barça, non, Vitinha est plus fort que Pedri, parce que Vitinha, il a ça, comme qualité. Et Bellingham, je sais même pas, vous allez. En vrai, Vitinha, allez, tu peux chercher quelques qualités. Mais bon, Pedri, il le mange, pour moi, en tout cas. Et Bellingham, franchement, voilà, c'est pas pour critiquer tout, mais en quoi? Est-ce que vous avez déjà vu Bellingham faire des passes laser comme ça, comme Pedri? Non. Mais je vous dis, Pedri, c'est trop, c'est trop. Je vous jure, si vous avez là, Pedri et Yamal, franchement, ils ont fait un gros match. Et en plus, Pedri, dès son entrée, alors imagine s'il était titulaire. Et Rafinha, bon, là, peut-être qu'il se préserve pour l'Atlético, je sais pas. Peut-être que c'est pour ça, là, il a pas tout donné, ouais, son 100%. Peut-être dans ce match, je sais pas. Mais contre l'Atlético, si t'as un Rafinha, Yamal, Pedri 100%, je pense que la remontada, c'est possible. Et moi, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, la remontada, j'y crois à 100%. Et surtout si on joue comme ça face à Villarreal, enfin, comme qu'on a joué contre Villarreal là, si on joue de la même façon face à l'Atlético, je vous le dis, on va le faire. On va le faire. Si on met le pressing, l'intensité et tout comme il faut, on va le faire. On va les mélanger. Si on met le 1-0, 2-0 à la première mi-temps, je pense que là, pour la deuxième mi-temps, tu peux mettre encore 2 buts, 4-0. Mais bon, le seul petit problème, ça va être de ne pas encaisser. Et si on n'encaisse pas, franchement, ça sera une masterclass de l'équipe tout simplement. Parce que si tu n'encaisses pas, c'est peut-être grâce au gardien, Juan Garcia, s'il fait un top match comme il a fait face à son ancienne équipe, l'Espagnol. S'il te sort un match comme ça, avec des arrêts par-ci par-là, si la défense ils sont solides, si les milieux de terrain ils aident les latéraux, comme ça, voilà. L'Atlético, ils n'arrivent pas à trouver une passe, laser, ils n'arrivent pas à trouver ouais, les ailiers et tout. Voilà. Si les milieux de terrain ils aident les latéraux et que les attaquants, franchement, à la finition, ils sont cliniques, hein, Ferran Torres, Lewandowski, bon, Lewandowski encore, voilà, malgré son âge et tout, en vrai, dès qu'il a l'occasion, il les met au fond. Mais Ferran Torres, alors lui c'est Casper, lui. Franchement, on dirait on joue à 10 contre 11. Alors imagine, à 10 contre 11, on les a gagnés 4-1, Villarreal. Pour moi, Ferran Torres, il compte même pas. Ouais, il compte même pas. Il est titulaire, mais limite, il joue même pas. Il joue même pas. Il joue même pas. On le voit pas sur le terrain. Genre, il nous manque un 9. On dirait on joue en 4-2-3. Ouais, en 4-2-3. Attends. Ouais, bah en 4-2-3. Voilà. Pourquoi je réfléchis? On joue en 4-2-3, mais il n'y a pas de 1. Tu vois, c'est pas 4-2-3-1, c'est 4-2-3. Mais Ferran, il est absent. Il y a personne en pointe. Il n'y a personne. Tu vois, personne. Ferran, il est là en train de se cacher entre les deux défenseurs centraux. Il regarde la balle à droite, à gauche. Est-ce que Yamal va faire la différence? Ouais, pour nous sauver? Ah, mais ça y est, Ferran, lui aussi. Moi, j'ai Lewandowski. Fin d'année, il doit partir. J'espère ramener la Ligue des Champions, pourquoi pas. Et Ferran Torres, lui, il faut le vendre. Il faut le vendre. Et s'il reste, franchement, il doit rester sur le banc. Et il faut recruter un neuf. Ouais. Urgemment. Il faut recruter un neuf. Mais franchement, non. C'est plus possible. Ferran et tout, c'est plus possible. Non, Ferran, c'est plus possible, franchement. Je préfère même, je préfère même garder Lewandowski encore pendant 1 an que garder Ferran. Non, mais Ferran, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah, franchement, il est trop gaze. Il est trop gaze, j'en peux plus. En vrai, j'étais trop gentil avec lui. Voilà. Mais depuis quelques matchs, franchement, il me faut trop le seum. Il me faut trop le seum. Oh, les équipes, ils ont des Alvarez, des Isaac, des Haaland. Euh, enfin, bref, tout le monde a des buteurs, des Harry Kane et tout. Nous, on a qui? On a Ferran Torres.
Ferran Torres. Ah là là. Encore la saison dernière, on le kiffait, tu vois, puisque je sais pas pourquoi le mec il était à son prime. Il mettait des doubles faces à l'Atlético, il était clinique devant les buts. Et là, depuis qu'il a laissé pousser ses cheveux, là, son crâne, qui fait que transpirer là. Je pense que ça a dû jouer à son cerveau avec ses cheveux là, ses gros cheveux là. Et je pense que c'est pour ça qu'il est nul. Déjà qu'il était nul. En vrai, même la saison dernière, même s'il était bon, pour moi, il était quand même nul, tu vois. À la fin, dans tous les cas, tu le trouves gaze. Alors là, cette année, non, c'est trop. Et encore, je comprends même pas comment ce mec, il est deuxième meilleur buteur ouais, de notre équipe, quoi. Non. Et encore, je crois que c'est le deuxième ou troisième meilleur buteur de la Liga. Là, c'est Yamal, je crois, le deuxième. Et le premier, c'est la noisette, comme vous le savez, Mbappé. Mais bon, Yamal, franchement, s'il continue comme ça, en tout cas, moi, je vous dis, c'est ballon d'or direct. Et ça, sur ça, il n'y a aucun débat. Par contre, nous, on doit se défaire de Newcastle. Et franchement, j'ai vu Newcastle, ils ont perdu 3-2 chez eux à St. James Park. Ouais, j'ai même pas cité. St. James Park, ouais. Voilà, leur stade là. Bref, ils ont perdu 3-2 chez eux face à Everton. Franchement, franchement. J'ai vu le résumé et tout en plus. Et quel arrêt de Pickford par contre. Bon, c'est pas le sujet. Mais bref, j'ai vu Newcastle, ils ont perdu 3-2 chez eux. Franchement, je me dis, mes frères, s'ils ont pris 3 buts par Everton chez eux, pourquoi nous on le ferait pas encore une fois chez eux? Pourquoi on les battra pas une deuxième fois chez eux? Je me dis, Newcastle, ils peuvent pas nous poser des problèmes. Pourtant, ils avaient tous leurs titulaires, je crois, face à Everton. Bref, en tout cas, si on se défait de Newcastle, déjà le retour, c'est chez nous, je pense qu'on doit passer à 1000%. Après, on a l'Atlético, on aura notre revanche, même si là, au retour, on gagne, mais qu'on se qualifie pas, de toute façon, on aura notre revanche en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, ça sera encore mieux. En Ligue des Champions, quart de finale, on prendra notre revanche face à eux. Et là, ils vont voir c'est quoi du Yamal, c'est quoi du Barça. Après demi-finale, ça va être compliqué, ça sera Arsenal, le FC Corner. Pourtant, nous, sur les corners, on a beaucoup de problèmes, franchement. Ah là 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 là, justement. Mais bon, nous, on est le Barça. Si on arrive en demi-finale, c'est pas pour choquer encore une fois. Là, on est mieux pour éteindre Arsenal, puisque Arsenal, voilà, zéro Ligue des Champions, et tout, ils ont pas ce feeling, enfin, comment dire, voilà, ils ont pas cette recette-là pour aller chercher la LDC. Et nous, le Barça, on va le faire. On va les éteindre. Et je sais que mentalement, ils seront pas prêts pour aller en finale. Mais bon, en tout cas, gros match. Et top performance de l'équipe. Quel match! Mais quel match! Pouah, quel match! Franchement, tous les jours, ils ont été bons, à part quelques joueurs, comme j'ai dit, Daniel Olmo, voilà, j'ai pas trop aimé. Baldé, franchement, offensivement, c'était nul. Mais défensivement, en vrai, il a géré. Défensivement, il a été bon. Mais le plus nul, c'était Ferran Torres. À part toucher deux trois balles, je pense qu'on l'a même pas vu du match. On l'a même pas vu du tout. Laisse tomber. Mais sinon, tout le reste, franchement, j'ai kiffé. Même Rafinha, peut-être, voilà, il a pas marqué de but, il a pas staté et tout. Mais en vrai, dans le pressing, pour aider les latéraux, pour venir chercher la balle là en défense, pour voilà, presser l'adversaire et tout, franchement, il a été bon. Et c'est là que tu connais Rafinha. Dans ces performances-là, c'est là que tu connais Rafinha, son importance pour l'équipe. En tout cas, voilà, il y en a, ils vont dire, ouais, Rafinha, il est plus important dans l'équipe que Yamal ou Pedri. Il y en a, ils vont dire, c'est Yamal le plus important enfin, il est plus important que Rafinha et Pedri. Mais pour moi, les trois, ils sont importants. Et tu vois, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Pour moi, c'est Rafinha, Pedri, Yamal. Les trois, ils sont très importants. Il n'y a pas de, ouais, Rafinha est le plus important que lui, Yamal est plus important que lui. Il y en a plein qui disent ça, de toute façon. Mais pour moi, c'est les trois. Ça, c'est mon avis. Pour moi, les trois, ils sont très importants. Bon, ça, c'est sûr. Mais pour moi, les trois, voilà quoi, c'est les trois pièces qui qui peut pas se détacher quoi. C'est les trois pièces, tu vois, collantes, mais qui peut pas se détacher. Je sais pas comment dire, mais bref, vous avez compris. En tout cas, voilà, c'est pas en mode ah, Rafinha est le plus important qu'Yamal. Dès qu'Yamal fait un gros match, ils vont dire Yamal est le plus important que Rafinha. Bon, non, c'est les deux en même temps. Les deux en même temps, même si l'autre match, il fait un match moins bon, ça veut rien dire. Les deux, ils sont importants. Yamal et Rafinha. Et Pedri, bien sûr, derrière. Bref, je pense. J'ai trop papoté, ouais, j'ai un peu répété les mêmes choses et tout, mais bon,
Quand tu vois le match de Yamal, franchement, son triplé et tout, ah là là, ça fait plaisir, franchement, ça fait tellement plaisir. 4-1, 4-1, oh là 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 là. Bref, j'espère la mission remontada, on y croit, parce que l'impossible n'est pas Barça. En tout cas, moi j'y crois, on va le faire. Et là, au Camp Nou, on va choquer tout le monde. Là, tous les supporters du football, ouais, ouais, ceux qui supportent Bayern, City, PSG, tout ce que vous voulez, vous allez tous regarder le match Barça Atletico et vous allez tous voir et qu'on va vivre tous ensemble la remontada du Barça. Et je l'espère de tout mon cœur, je l'espère. Après le 4-0, franchement, si c'était 4-1, en vrai, avec le but de Koubarsi, si ça comptait, tu vois, on aurait dit, voilà, il n'y aura pas eu trop de goût, tu vois. Tu fais une petite remontada et tout de 3 buts. Nous, voilà, on a voulu prendre 4 buts, voilà, 4 buts d'écart pour faire cette grosse remontada et pour rentrer dans l'histoire. Ouais, pour faire rentrer ce match-là dans l'histoire du football. Vous allez voir, la remontada est en marche. On est en mission, on va le faire. Même s'ils ont des Lukman, Alvarez et tout, on va le faire. Vous allez voir, vous allez voir. Là, je dis là, et vous allez voir. Là, retenez bien cette vidéo-là. Vous allez voir. C'est Tolga qui le dit. C'est Tolga qui le dit. Vous allez voir. Moi, j'y crois. Et tout le monde y croit. Enfin, en tout cas, je pense la majorité des fans, ils y croient. Bah, même si les joueurs y croient, bah, pourquoi nous on croirait pas? Pourquoi nous on croirait pas? Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, voilà. On a les 3 points. On est premier du classement avec 4 points d'avance sur le Real. Maintenant, on verra si eux, ils vont choquer ce soir. Et je l'espère, puisque là, même s'ils sont à domicile, j'espère que Retafe ils vont faire un harambol et tout. Genre, je sais pas, ils vont essayer de casser le rythme. Et je sais pas, ils vont essayer de marquer un petit but et après jouer le harambol à 11 derrière. J'espère. J'espère qu'ils vont perdre des points ce soir, le Real. Et ils vont choquer. Et voilà, c'est tout ce que j'espère comme ça. Après, en Ligue 1, on serait bien, 4 points d'avance. Après, comme ça, on pourra se gérer et on pourra se concentrer sur la Ligue des Champions. Peut-être la finale de Coupe du Roi si on fait la remontada. Et ça, je l'espère de tout mon cœur. Et après, bah voilà quoi. On aura, on aura ouais, la tête pour la Ligue des Champions en vrai. Si les Real ils choquent, en tout cas, dès ce soir. Bon, c'est tout les amis. J'espère que vous avez kiffé ma vidéo. En tout cas, voilà, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Et prenez soin de vous. Et à la prochaine. Visca Barça. Ciao.